Alors justement, parlons de cet effectif. On a parfois l'impression, Charles, qu'Aliou Cissé a un peu du mal à trouver la bonne formule. Enfin, peut-être qu'il a ses plans à lui, mais nous, de loin, on a un peu du mal aussi à comprendre. Il a beaucoup changé au cours de ces éliminatoires, notamment dans le secteur offensif. Par exemple, l'attaquant qui a joué comme titulaire la dernière CAN et la dernière Coupe du Monde, il a un peu disparu de radar. Hein. Baïniang est sorti des radars du sélectionneur. Et du coup, regardez les joueurs qui ont été les plus titularisés au cours de ces éliminatoires. Sadio Mané, 5 fois. Ismaïla Sarr, 3 fois. Habib Diallo, 2 fois. Et puis, suivent des joueurs comme Boulaye Dia, Keita Baldé, Famara Diédhiou, Sada Thioub, Mam Baba Thiam et Abdallah Sima. Bref, il est en train de chercher les meilleures associations, la meilleure formule pour pouvoir composer son trio, son quatuor d'attaque. En attaque, effectivement, on a l'impression qu'il y a pas mal de talent, mais finalement assez peu de certitude. Oui, c'est un peu toujours le problème parfois de certaines équipes. Elles empilent les talents. Il n'y a pas forcément un triptyque ou un triumvirat qui se dégage. Comme au Gabon, par exemple. Voilà, ou même en Algérie, on sait qui sont les 3 titulaires. Voilà. Au Gabon, on sait qui sont les 3 titulaires. Dans d'autres pays, ça se dessine. Au Maroc, c'est en train de se dessiner. Mais du côté du Sénégal, oui, il y a Sadio Mané, évidemment, mais il faut bien l'entourer. Il faut vraiment faire des choix forts. Qui est l'attaquant de pointe aujourd'hui de l'équipe nationale du Sénégal ? Personnellement, je ne le sais pas. À droite, vous avez aussi Ismaïla Sarr, par exemple, Sarr, qui pour moi est en difficulté dans son club, qui est un petit peu en train de stagner. Donc il n'arrive pas avec une légitimité, une force incroyable en sélection. Après, un mot quand même sur le Sénégal, parce que moi, ça me fait, à toute proportion gardée, ça me fait penser un peu à certaines critiques qu'il y a par rapport à l'équipe de France. C'est-à-dire que c'est un matos incroyable, mais au niveau du rendu et du jeu, on reste un peu sur sa fin. Mais ça reste quand même, et ça, il ne faut pas l'oublier, même si elle ne produit pas offensivement ce qu'on peut espérer, une équipe difficile à manœuvrer, et une équipe extrêmement difficile à battre. Effectivement. On reste sur le dossier de l'attaque. Dumont, si vous avez été longtemps l'un des fers de lance de cette sélection, quelle est votre position sur ce dossier? Sur le fait qu'on ne sache pas exactement identifier les 3 fers de lance du Sénégal d'aujourd'hui. Non, les 3 fers de lance, on les a, parce que sur les couloirs, on a Crépin Diatta, on a Sadio Mané, on a Ismaïla Sarr. Le vrai problème... Dites-moi quels sont les 3 devant que vous mettez. Aujourd'hui, le problème... Vous ne voulez pas me le dire, les 3 devant. Le problème, c'est qu'on a un problème de numéro 9. Alors, nous, le Sénégal, donc on a un vrai problème. On a tout le temps fourni des attaquants, que ce soit les Dembaba, les Moussa Sow, les Henri Camara. On a toujours eu ces attaquants qui nous marquaient des buts. Et aujourd'hui, on voit qu'il est beaucoup en train de changer. Baïniang, on se rappelle à la dernière CAN, c'était le numéro 9. On avait de grandes attentes autour de lui. Malheureusement, il n'a marqué aucun but lors de cette Coupe d'Afrique. Et il est parti maintenant du côté de l'Arabie Saoudite. Aliou Cissé a voulu changer de système de jeu. Et le problème du Sénégal, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de tactique et de mise en place des joueurs. Et en fait, c'est ce qu'il a voulu faire. Il s'est dit, je suis qualifié, je vais essayer de changer mon mode mon système de jeu, pour pouvoir avoir une alternative au cas où ça ne fonctionne pas. Et ce système de jeu, pour moi, le 3-5-2 n'est pas bon pour cette équipe.